Le discours prononcé par Félix Tshisekedi à Bruxelles en octobre 2025 a marqué un tournant inattendu dans sa posture vis-à-vis du Rwanda et son président, Paul Kagame. Après 2 mois de tensions, d'accusations virulentes et des dénonciations publiques, le président congolais a surpris en appelant à une paix de braves, tendant la main à celui qu'il qualifiait naguère de pyromane. Ces changements de ton soulèvent des interrogations sur la cohérence de sa stratégie, la sincérité de son engagement et les motivations profondes derrière ces revirements. Lors du Global Gateway Forum, Tshisekedi a adopté une posture résolument apaisée. Il a affirmé que lui et Kagame étaient le seul capable de mettre fin à l'escalade dans l'est de la RDC. Il a demandé à son homologue rwandais de donner l'ordre au M23 de cesser les hostilités, reconnaissant ainsi implicitement l'influence de Kigali sur ces groupes armés. Il a suspendu son appel aux sanctions internationales, préférant laisser une chance au dialogue. Ces discours prononcés devant de partenaires internationaux dont le président João Lourenço et Cyril Ramaphosa s'inscrivent dans une volonté d'escalade et de repositionnement diplomatique. Ce ton conciliant contraste fortement avec les déclarations précédentes de Tshisekedi. Durant sa campagne électorale en 2023, il avait menacé au Rwanda, de chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Accusé le Rwanda de soutenir le M23 et violer la souveraineté congolaise. Il avait mobilisé la communauté internationale pour obtenir des sanctions contre Kigali et refuser tout dialogue direct tant que le troupe rwandais n'était pas retiré du territoire congolais. Sa rhétorique était alors celle d'un chef d'État en guerre, déterminé à défendre son pays contre une agression extérieure. Le contraste entre ces deux postures est saisissant. Tshisekedi passe d'une logique de confrontation à une logique de conciliation. Là où il dénonçait hier une agression planifiée, il parle aujourd'hui des responsabilités partagées. Là où il exigeait des sanctions, il propose désormais le dialogue. Là où il s'est présenté comme le défenseur d'un peuple agressé, il se positionne aujourd'hui comme un artisan de paix. Ces revirements peuvent être interprétés comme une tentative de désamorcer une crise qui sont lisses, de répondre à la pression de partenaires internationaux ou encore une manœuvre électoraliste visant à se présenter comme un homme d'État pragmatique. Mais cette inflexion soulève aussi de critiques. En appelant à une paix entre chefs d'État sans évoquer les souffrances de population de l'Est, Tshisekedi semble faire abstraction de milliers de déplacés, de violations de droits humains et des attentes de justice. En suspendant son appel aux sanctions sans contrepartie claire, il donne l'impression de reculer sans garantie. En changeant de ton sans explication, il risque de perdre en crédibilité tant sur le plan national qu'international. Le discours de Bruxelles peut être lu de 2 manières, comme un geste courageux d'un dirigeant prêt à dépasser le rancune pour construire la paix ou comme une manœuvre politique visant à masquer l'échec d'une stratégie militaire et diplomatique. Quoi qu'il en soit, la paix ne se décrète pas par des mots. Elle exige des actes, de la transparence et une reconnaissance de tort. Félix Tshisekedi, en changeant de ton sans changer de fond, ouvre une nouvelle séquence diplomatique, mais celle-ci ne pourra réussir que si elle s'accompagne d'une véritable volonté de justice et de réparation. Impro News Décryptage. De travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade.
Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage